louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Tout-Puissant, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, nous acclamons pour les nécessités des troisième jour. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, nous voulons maintenant écouter la parole du Seigneur. Je vous prie de vous lever, nous voulons écouter la parole du Seigneur. La Bible dit, quand Dieu envoie sa parole est là pour nous bénir, bien-aimé. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas recommander ces moments entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler. Tu vas dire à Dieu de te rencontrer. Tu vas dire à Dieu de te distinguer. Tu vas dire à Dieu qui te rencontre et qui te parle à travers sa parole. Là où tu es, tu élèves ta voix. Tu commences à prier au nom puissant de Jésus. Père, Seigneur Dieu puissant, nous venons te recommander ces moments, Yahweh. Nous venons écouter ta parole, Seigneur. Laisse que ta parole nous oriente. Laisse que ta parole nous guide, Seigneur, au nom de Jésus. Pendant cet instant, tous à la prière, nous n'avons qu'à Jésus de cette église.
ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth, notre Seigneur? Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Merci d'être venu dans la présence du Seigneur, notre Maître. Je sais que venir dans la présence de Dieu n'a jamais été chose facile. Là, j'avoue, je te dis, avant d'être pasteur, j'ai été aussi fidèle comme toi. Amen. Amen. Je connais les combats qui se passent au devant de chaque chrétien, chaque dimanche, pour ne pas se présenter dans la table du Seigneur. Amen. Mais la Bible dit ceci, écoutez ma soeur. La parole me dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Amen. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. Des violents, ce sont des gens qui sont mobilisés, qui se motivent, qui prennent les risques, qui se donnent les meilleurs de soi, qui font des violences pour pouvoir arriver à terme. Amen. Zaché arrive devant les lieux où Jésus passait. Il n'arrive pas à voir parce que sa taille était courte. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, vous pouvez dire Seigneur, toi-même tu as vu, j'ai quitté ma maison, je suis venu, mais ma taille n'arrive pas, ne permet pas de te voir. Amen. Il fait des efforts, mais la foule l'empêchait de voir le Seigneur. Les chrétiens pouvaient dire Seigneur, j'ai essayé, mais la foule m'empêche de voir Jésus. La parole dit qu'il ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule, parce qu'il était de la petite taille. Mais la révélation de Dieu me dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Trouve un moyen, cascade, si les murs te barrent la route, escalade, si les portes sont fermées, brise les portes, parce que là-bas se cache la solution de tout. Sachez, va monter sur les sycomores. Amen. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'eau est agitée, plonge. Ne restez pas là, sinon tu feras 38 ans. Alléluia. Les violents, ce sont des gens. Oui, j'ai mal à la tête. Oui, j'ai pas de transport. Mais je vais me battre. Je vais arriver. Même si en retard, je serai là. Même si rien ne va, je vais être là. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Nous continuons sur notre lancée. Nous étions en train d'expliquer la terre qui était sortie de l'eau. Amen. Bien-aimés, vous me supportez, et bien-aimés qui sont en retard, je ne pourrai pas retourner en arrière parce qu'il ne reste que 3 dimanches pour boucler les thèmes. Amen. Donc là, on va courir parce qu'on va expliquer les 5e jours, les 6e jours. Je ne sais pas si on va arriver. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, nous parlons sur le mystère de la création. Les mystères de la création dont nous sommes en train d'expliquer, les buts de l'enseignement. Si tu ne comprends pas les buts de l'enseignement, ça va être très difficile de cerner ce que nous voulons enseigner. Amen. Les buts de l'enseignement, nous disons que Dieu avait déjà créé tout ce qui était prévu que ça soit existant. Amen. C'est-à-dire que Dieu avait déjà tout créé. La parole me dit tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Mais cependant, tout ce que Dieu avait créé était encore dans l'invisible. Il était encore en dehors du temps. Amen. Les textes disent c'est lui qui a créé les visibles et les invisibles. La création était d'abord dans l'invisible, dans les cachets, en cachette. Et Dieu, dans la création que nous parlons, la création visible, Dieu peut appeler maintenant ce qui était dans l'invisible pour l'introduire dans le temps. Amen. Le but, c'est de faire comprendre. Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est déjà créé, mais ça se trouve quelque part. Alléluia. Tout ce que tu demandes à Dieu, Daniel avait prié. Les jours où il a prié, Dieu avait déjà créé la solution pour Daniel. Maintenant, il restait seulement Dieu nous apprend de ce qui se cache dans l'invisible et l'introduire dans les temps. Amen. Même quand tu vois une personne mourir, quand les gens meurent, la mort est déjà assignée quelque part dans l'invisible. Mais il faut maintenant introduire l'invisible qu'il
Un homme était à Akab. Il vivait tranquillement sa vie. Mais il ne savait pas que quelque part, Dieu posait la question, qui je vais envoyer pour détruire Akab? Amen. C'est-à-dire que dans l'invisible, les choses se faisaient déjà. Mais il faudrait maintenant que ce qui est de l'invisible puisse entrer dans le monde physique ou dans les temps. Amen. Un esprit va dire, Dieu, envoie-moi, je vais les tuer. Tu feras comment? Je serai un esprit de mensonge. Tous ces scénarios-là, c'est pour récupérer ce qui est assigné dans l'invisible et les produire dans les temps. C'est comme la terre que nous parlons. La terre a été déjà créée, mais la terre s'est cachée en dessous des eaux. Amen. Dieu pose la question à Job. Tu peux nous afficher Job 38. Dieu pose la question à Job. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Alléluia. Quand j'ai fixé les dimensions, regardez, Dieu a fixé les dimensions de la terre, Dieu a mis les coordonnées pour mesurer, Dieu a posé même les bases. Amen. Regardez, je vais expliquer ça. Job 38. Job 38, les versets 4. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis ainsi, tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, les sais-tu? Ah, Dieu dit à Job, les terres, qui avait fixé les dimensions? Vous comprenez? Quand on crée ces bâtiments, c'est local, il y a des dimensions. Amen. De la même manière, Dieu aussi, quand il fondait la terre, il avait fixé les dimensions. Alléluia. Il dit encore au verset 5, qui a fixé les dimensions? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Là, Dieu parle à Job de la manière dont il avait fondé la terre. Amen. Mais dans Genèse première, on nous dit seulement que Dieu va prendre la terre qui s'est cachée sous la mer. Cela veut dire que Dieu avait créé la terre, avait fixé les dimensions. Dieu avait mis la pierre angulaire comme fondement de la terre. Dieu avait fixé les bases pour soutenir la terre. Mais cette terre qui était déjà fondée se retrouve cachée sous la mer. Amen. Tu peux être ici assis. Les mariages étaient déjà créés par Dieu. Les travaux étaient déjà donnés. Mais cela est encore caché sous la mer. Cela est encore caché quelque part. J'ai donné l'exemple de Jonas. Dieu lui donne la promotion, la provision spirituelle pour sauver les Ninivites. Mais un jour, Jonas se retrouve sous la mer. Ça veut dire que c'est lui qui était la solution des Ninives, qui était la délivrance pour Ninive, qui était la guérison des Ninives, se cache sous la mer. Amen. Bien-aimé le Seigneur, ton travail, ton mariage, tes enfants, ton papier, ça peut être donné par Dieu, mais l'ennemi peut les cacher sous la mer. Amen. Il faut que Dieu parle. Quand Dieu va parler, c'est-à-dire que ce qui était caché va faire quoi? Va être remonté. Rappelez-vous les fils des prophètes. Les fils des prophètes étaient partis couper les arbres. Démon chapitre 6. La parole me dit, lorsqu'ils coupaient, à un moment donné, les fers tombaient dans l'eau. Mais cependant, il fallait qu'Élisée arrive. Élisée prend un morceau de bois. Quand il prend un morceau de bois, il jette sous là où les fers étaient tombés. Les fers se retrouvaient cachés sous la mer. Les morceaux de bois vont remonter les fers. Je te parle d'un morceau de bois qui est Jésus-Christ. Il dit ceci: si on fait ces choses à moi qui est le bois vert, ça veut dire que le bois que Élisée a utilisé représentait un homme de Jésus. Lorsqu'il entre là où ton problème, là où la chose qui dit cher se cache, Jésus le fait remonter. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur ne sous-estime pas la puissance de l'évangile que nous parlons. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. On va prendre notre texte de Genèse 1, verset 10 à 11. Genèse 1, 10, verset 10 à 11. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu appela les secs terres
Et il appela la main des autres mains. Dieu vit que cela était bon. Le verset 11. Puis Dieu dit que la terre, regardez, que la terre, c'est-à-dire que la terre qui venait de sortir sous l'eau, vous comprenez? Maintenant Dieu dit que cette terre-là produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fit ainsi. Parole du Seigneur. Regardez, Dieu, quand il vient parler à la mer pour prendre la terre qui se cachait à l'intérieur, Dieu avait un but. Amen. Le but de Dieu, c'était cette terre. En sortant de l'eau, que la terre produise maintenant des arbres. Amen. La terre produise maintenant de l'herbe. Que la terre puisse maintenant faire un travail, des produits. Amen. Je suis venu te dire, la terre que nous parlons, c'est aussi l'homme dont tu représentes. Amen. La terre que nous parlons, c'est aussi l'homme que tu es, tu représentes aussi la terre. Et nous avons dit selon Apocalypse 17, le verset 15, les textes disent, mesdames et messieurs, les sons que tu vois, c'est les mondes, c'est les peuples, c'est les langues, c'est les nations. Amen. Ça veut dire que tu es une terre que Dieu va tirer dans les eaux. C'est-à-dire que tu es une personne que Dieu a récupérée dans le monde pour te mettre quelque part. C'est l'église. Vous ne suivez pas. Est-ce que quelqu'un me suit? L'église représente un peuple mis à part. Un peuple qu'on a tiré dans les eaux. On a tiré dans le monde. L'homme qui sort du monde, il devient église, il devient saint. Il est sanctifié. Alléluia. C'est-à-dire, tu es aussi l'homme qui était unité, qui se cachait dans l'eau, qui se cachait dans le monde. On était tous comme les mondains, mais nous on était unité. Amen. Les jours arrivés, tu as parlé, tu as entendu l'évangile, tu as dit je sors du monde. Alléluia. Tu sors du péché, tu sors de la sorcellerie, tu sors du mensonge, tu sors de toutes ces choses-là et tu viens maintenant à l'église. Alléluia. Si tu n'es pas encore sorti du monde, tu dois être une terre qui sort des eaux, qui sort du monde. Amen. La parole me dit dans 1 Corinthiens 5, on va lire ça. 1 Corinthiens 5, le verset 9, verset 10, le verset 11. Le texte dit, le Seigneur, je vous ai écrit dans ma lettre. 1 Corinthiens 5, c'est ça ce que j'ai dit, 1 Corinthiens 5, 9. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques de ce monde. Non pas d'une manière absolue, mais avec les impudiques de ce monde. Autrement, vous devrez sortir du monde. Amen. Ça veut dire que sortir du monde, c'est être une terre qui traîne encore dans l'eau. L'eau, c'est le monde. Amen. Il vous faudrait, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Ecclésia, c'est ek avec Ecclésia. C'est en grec. C'est un peuple hors d'eux. Alléluia. Mettre hors d'eux, hors du péché, sortir du monde. Mais tu es sorti du monde, non pour se balader pour rien sur la terre. Tu es sorti du monde pour produire. Le but de Dieu, c'est que ton mariage qui se cache sous la mer, que tu les récupères et que ce mariage puisse se produire. Alléluia. Le but de Dieu, les papiers qui se cachent encore sous l'eau, que tu les récupères et que ces papiers puissent produire. Ah, ceux qui cherchent des visas pour arriver. Le but de Dieu, que tu récupères les visas qui se cachent encore sous l'eau pour que ces visas te donnent la France afin que la France produise. Combien de chrétiens, combien des enfants de Dieu, combien de serviteurs qui ont reçu ce qui s'est caché dans l'eau, mais qui ne produit pas. Amen. Le but de Dieu, ce n'est pas ça. Le but de Dieu, c'est de récupérer ton ministère qui était caché sous l'eau et que ce ministère produise. Il dit la terre produise des arbres portant des fruits. Amen.
Je vois Jésus chercher un fruit. Il cherchait un fruit pour manger parce que Jésus avait faim. Regardez. Jésus avait faim, il cherche un fruit pour manger. De loin, il aperçoit, il voit un figuier. Il dit là, je vais trouver un fruit. Marc chapitre 11. Tu peux chercher le verset joli. C'est-à-dire même le Seigneur. De loin, il voit, il dit, je vais chercher un fruit là-bas. Mais lorsque Jésus arrive là-bas, il voit qu'il y a des feuilles. Alléluia. Marc chapitre 11. Je vais chercher le verset. Si toi tu as trouvé, je me dis. Marc chapitre 11. Verset 12. Amen. Et lendemain, après qu'ils virent sortir de Béthanie, Jésus y faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Les figuiers sortent de la terre. La terre qui a produit les figuiers. C'est ça, non? La terre fait sortir les arbres, comme Dieu avait dit. La terre qui sort de l'eau, tu vas maintenant produire. Tu vas maintenant produire les arbres portant des fruits. Alléluia. Mais ici, on voit un figuier, un arbre, qui avait des feuilles. Il allait voir s'il trouverait quelque chose. Ce matin, je viens dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Il vient parcourir les branchies s'il pourra trouver quelque chose. Amen. La parole me dit, il allait voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Regardez le verset 14. Regardez le verset 14. La parole me dit, il n'était pas encore la saison des figues. Mais le verset 14, prenant alors la parole, elle lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Parole du Seigneur. Bien écoutez, le but de Dieu, ce n'est pas que cela soit ta saison ou non. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Le but de Dieu, le fait qu'il t'a fait sortir du monde, le fait qu'il t'a racheté à la croix, le fait qu'il t'a pris dans la famille où il y a les sorcelleries, il y a un système, mais Dieu t'a retiré de là. Tu sais là où tu es parti. Tu sais là où tu es parti. Tu connais l'histoire de ta famille, tu connais l'histoire de ton village, l'histoire de ton pays, tu connais toutes ces choses. Alléluia. Mais l'Éternel, il descendit, il t'a pris là-bas, il t'a fait sortir. Mais maintenant, ce n'est pas question de ta saison. Oh non, papa, ce n'est pas ma saison. Non. Celui que Jésus a racheté, ce n'est pas question de voir ma saison. Ce n'est pas question de dire aux gens que c'est ma saison ou pas. Parce qu'il a Dieu en lui. C'est à Dieu de prouver que je vis dans cet homme. Et que je n'ai pas besoin de dépendre d'une saison ou non. Ceux qui vivent avec Jésus n'ont pas besoin de prouver qu'il a dit qu'ils ont Dieu. Mais Dieu prouvera les mondes que Jésus avec ses hommes. Quel Seigneur, ce n'est pas à toi de faire des efforts. Que les gens sachent maintenant que c'est ma saison. Non, tu n'as pas besoin de savoir si c'est ta saison ou pas. C'est Jésus qui prouverait. C'est Jésus qui va témoigner que réellement c'est lui-ci. Et mon fils est bien-aimé, à qui je mets toute ma confiance. Ce n'est pas quelque chose de saison, mais tu dois produire. Ne marche pas comme les gens de ce monde. Le texte dit, Esaïe, n'appelez pas conjuration, c'est que ces peuples, alléluia, c'est que nous ne sommes pas ces peuples. Et il dit, ce peuple, c'est que ces gens appellent conjuration. Vous non, parce que vous n'avez pas une saison quelconque. Vous devez produire l'année entière. Chaque jour, chaque mois, chaque jour, chaque année, vous devez produire. Si tu ne produis pas, ça veut dire que la fertilité a été bloquée quelque part. Alléluia. Ça peut paraître compliqué. Nous avons entendu des chants chanter. Saison là, ma saison. Alléluia. Un enfant de Dieu. Si on portait plainte à Jésus, on va dire Jésus, mais tu n'as pas raison. Le figuier a raison, c'est pas sa saison. Alléluia. Dans le monde naturel, chaque arbre a sa saison. Amen. Ça c'est le monde naturel. Mais quand tu viens à l'église, c'est pas comme ça. Alléluia. Tu dois produire. Alléluia. Tu ne peux pas dire que non, ce n'est pas ma saison. Jésus arrive, il voit qu'il n'a pas de fruits. Il dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas de fruits? Amen. Dieu ne t'a pas créé pour te
dépendre d'une saison quelconque. C'est les gens de l'extérieur. La différence entre nous, enfants de Dieu, et les païens. Les païens ont des saisons. Les païens ont des saisons où Dieu passe sa grâce sur eux. Où Dieu dit, cet homme a souffert aussi, ça fait longtemps. Je vais un peu le faire sourire parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais celui qui a le Saint-Esprit, celui que Jésus est mort à la croix, celui que Jésus a donné sa vie pour lui, n'a pas besoin d'une saison pour prier. Que ta lumière brille. Alléluia. Que la situation qui t'a tourmenté à longtemps, mais aujourd'hui que cela tombe au nom de Jésus. Bien-aimé de Seigneur, oh la vie, il y a les hauts et les bas, c'est pour les gens qui t'aillent. Je suis venu d'échanger la mentalité. La différence existe entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et la différence c'est quoi? Un moment tu marches bien, en bonne santé, et un moment tu tombes malade. Et quelle est la différence entre les païens? Amen. Non, papa, c'est pas ma saison. Toi, tu n'as pas besoin de dépendre d'une saison. Qui est en hiver, en été, en automne. Tout ça veut produire. Dieu dit la terre doit produire des arbres avec des fruits. On ne peut pas seulement voir des feuilles. Les feuilles, c'est l'apparence extérieure. Ah, c'est arbre en tout cas. C'est joli, hein? C'est arbre en tout cas. Mais on regarde pas les fruits. Quand tu vois des hommes, des femmes, va voir ce TikTok. Tu verras des femmes avec les filtres, l'apparence trompeuse. Amen. Va voir à Paris, va voir à Metz, à la République. Tu vois des gens bien habillés avec des voitures, avec. Mais au-dedans de ces personnes, il y a des pleurs. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, quand tu vois son apparence, tu te dis franchement ça va, franchement cet homme, franchement cette femme, mais au-dedans de son cœur, il n'y a pas de fruits. Il cherche les fruits de son mariage, il cherche les fruits dans son travail, il cherche les fruits dans l'éducation de ses enfants, il n'en trouve pas. Mais il ne faudrait pas que cela soit ainsi pour nos vies, enfants de Dieu. Amen. Y compris moi qui te parle, il faudrait qu'on voit les faits. Ah, on dit ok, à l'intérieur aussi il y a des fruits. Acclame Jésus, acclame Jésus. Mais je ne veux pas que le Seigneur me maudisse. Il faut ton apparence prouve que tu as Dieu. Ton intérieur aussi. Mais prouve aussi que tu as Dieu. Ne sois pas improductif. Alléluia. Ne sois pas improductif. Improductif, même le Seigneur, Jésus va dire que jamais mange de ses produits, de ton produit. Alléluia. Bien écoutez, les feuilles même le Seigneur étaient dans sa figuière. Mais Jésus a dit, fini, tu es écarté. Mais tu ne dois pas être écarté de la course. Amen. Mais tu dois poursuivre la course. La Bible dit, mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Il montera. Il élèvera plus haut. Tu monteras. Parmi cette mentalité de dire, non, c'est pas vrai, mais tu dois monter. C'est tout Isaac qui s'est moi cette année-là. Cherchez-moi les versets. 26, 12, je pense, Genèse. Il sema cette année-là. Isaac sema. Il moissonna. Cet homme devient riche. Il devient plus riche. Il devient fort et riche. Alléluia. Bien écoutez, Dieu fait que tu montes et que tu commences à monter. Tu ne tomberas pas, mais tu vas monter. Tu montes. Là où tu es arrivé, ce n'est pas la fin. Continue encore à monter. Pourquoi d'autres croyants, d'autres chrétiens, quand ils se voient monter, ils disent ça va. Alléluia. Amen. Mais un enfant de Dieu monte. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut encore. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Dieu prend la terre qui s'est cachée sous la mer. Après avoir pris cette terre, le Seigneur, Dieu attend que tu produises des fruits. Je te dis, les fruits, c'est l'explication d'une vie bénie. Amen. Et moi, je te dis, je viens de dire, tu n'es pas quelqu'un à dire aux gens, moi je suis béni, mais les gens verront que tu es béni. Alléluia. Mais je souhaite que tu prospères à tous égards.
et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Saisis cette vérité. Ne sois pas une personne de le Seigneur qui va se dire, mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Mais ça se fera ainsi. Il faut que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que Dieu t'a racheté, il t'a pris de la main, il t'a fait sortir de là. Alléluia. Qui te retient encore? Toi qui es déjà sorti, qui te retient encore? Ou qui est celui qui veut te retourner encore là-bas, sous la mer, dont tu étais caché? Il y a des gens qui sont en Europe. Dieu l'a tiré là-bas en Afrique, il le ramène ici. Mais là-bas, on te réclame encore. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il est en Europe. Papa, mes rêves, je vois que l'Afrique. Il faut que ces choses changent. Alléluia. Dans toutes tes démarches, il faut dire à Dieu, tu m'as déjà tiré là-bas. J'ai été caché là-bas. Tu sais ce que tu vivais là-bas. Tu dis, Dieu, j'étais caché là-bas. Tu m'as déjà tiré là-bas. Tu m'as ramené ici. Maintenant, ici, j'aimerais maintenant promis. Alléluia. Amen. Et que cela soit une détermination, une prière de déclaration. Seigneur, deviendra des déclarations chaque matin. Tu dis, Seigneur, il faut que je produise. Il faut que je produise. Il faut que ma tête produise. Il faut que ma vie produise. Qu'est-ce que tu as produit l'année dernière? Alléluia. Qu'est-ce que tu comptes produire cette année? Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Si la réponse est non, tu sais quand tu vas dans des bureaux ici, c'est un peu la différence rapide. Quand tu vas à la CAF, quand tu vas à l'assurance maladie, toutes ces institutions, tu sais qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent la vie d'imposition. Ça ne manque pas. Voilà pourquoi je donne conseil. Même si tu ne travailles pas, même si tu es encore dans les démarches, quand ça va commencer, va déclarer les erreurs. Ça va te servir. Amen. Va. Même si tu dis, moi j'attends encore. Attends, va. Quand il va commencer à déclarer, va déclarer là-bas. Ça va te servir. Je passe. Il demande toujours la vie de position. Pourquoi? Pour savoir qu'est-ce que tu as produit l'année passée. Ça, c'est les gens qui ont inventé ça. Ça, c'est la France. S'il n'y a pas la vie de position, on ne te donne pas un logement, on ne te donne pas ceci, on ne te donne pas cela. Tout marche avec ça. Ce n'est que la production de ce que tu es en France dépend de ce qui est mentionné dans la vie des positions. Bien aimé, spirituellement aussi, il faut que ton ministère produise. Il faut que les dons que Dieu t'a donnés produisent. Alléluia. Ne restez pas seulement avec des faits où on dit non, en tout cas, ces messieurs-là, quand ils tiennent les micros, ils parlent bien, mais il faut que la parole puisse produire des guérisons, il faut que la parole puisse produire des délivrances, il faut que la parole puisse produire des miracles, il faut que la parole puisse produire des choses. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Acclame Jésus. Bien aimé, ce fruit que tu vas produire, les arbres que Dieu demandait à la terre de produire, les herbes tout ensemble, c'était pour donner la nourriture à Adam qui viendra le 6e jour. Alléluia. Mais il faut que tu deviennes une provision de Dieu pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un n'a pas compris. Quand Dieu faisait ces choses, Adam n'était pas encore là. Amen. Je venais te dire, le Seigneur, ce que Dieu est en train de chercher, Dieu l'a déjà créé quelque part. Ce qui te tourmente là, qui dit, tu ne vois pas les chemins, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Dieu l'a déjà créé quelque part. Il suffit seulement d'attendre, il suffit seulement d'être connecté à Dieu pour que Dieu te le présente. Dieu a dit à Adam, je te donne des herbes et tout herbe portant du fruit qui sera ta nourriture. Mais Dieu va l'écrire le 3e jour. C'est-à-dire que le 3e jour est en train de préparer une nourriture pour Adam. C'est-à-dire le 3e jour, c'est que la terre devient utile pour Adam. Bien aimé, il faut que tu sois utile dans ce monde. Quand je
vais mettre la nuance à ce que je suis en train de parler. Il faut que tu sois une femme utile. Alléluia. Il faut que tu sois un frère utile. Même à l'église, même dans la famille, même dans l'entreprise, tu es utile. Ne sois pas inutile. Alléluia. Le troisième jour représente l'utilité à Adam. Sans le troisième jour, Adam ne mange pas. Sans le troisième jour, Adam est dans la famille. Et écoutez, il faudra que ta présence, ce que Dieu fera dans ta vie, devienne une vérité pour d'autres. Il faut que ce que Dieu conduira dans ta vie devienne une consolation pour d'autres. Il faut que ce que Dieu fait dans ta vie devienne la réponse, la solution, la réponse aux questions d'autres personnes. Il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent, mais voilà, mais toi tu seras la réponse. Je prêche ça souvent. Être prospère et être béni. Amen. Être béni, c'est avoir ce dont le cœur a besoin. Amen. Et être prospère, c'est après avoir réussi ce que le cœur a besoin, tu commences à être capable aussi de donner la joie d'une autre personne. Ah, je vais expliquer. C'est-à-dire quoi? Être béni, c'est avoir tout ce que ton cœur a besoin. Mais être prospère, c'est lorsque tu es capable aussi de redonner la joie dans le cœur de quelqu'un d'autre qui a aussi besoin. Quand tu achètes une voiture, parce que ton cœur a besoin de devenir prospère, William, c'est quand tu es capable aussi d'acheter la voiture à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est le troisième jour. Tu deviens aussi capable à nourrir Adam. Devenir la réponse à la prière des autres. Il y a un frère qui prie. Seigneur, moi il m'est déjà arrivé. J'ai discuté avec un frère qui est en Afrique. Discuter des différents personnages, des histoires du passé. Ah, comment va-t-elle? Comment va-t-elle? Après, il me dit, ah non, mais en tout cas, la manière dont je croisais telle personne, en tout cas, tu ne pourras pas accepter. Tout de suite, je dis, en tout cas, je t'envoie 50 euros. C'était pas grosse somme. C'était 50 euros. Amen. Je te donne un exemple. C'était pas grand chose. C'était 50 euros. Et les frères en question étaient en train de prier. Là, on a mis la quantité d'enseignement. Ils cherchaient le fils qui a 20 euros pour chercher à acheter des cahiers, des stylos pour envoyer ses enfants à l'école. Amen. On avait perdu les contacts et voilà. Il priait, Seigneur, agis dans ma vie. Cet homme-là, il dit, comment tu connais mon adresse? Il dit, je me suis renseigné. J'ai parlé avec l'évangéliste Sandy. Il m'a dit de venir te chercher, de te donner ça. Il me dit, j'étais surpris, un petit montant de 50 euros. Il hurlait. Ce n'est pas qu'il hurlait par rapport au montant, mais c'est par rapport à l'exaucement de sa prière. Il ne savait pas d'où viendrait la solution aux difficultés de ses enfants pour commencer l'école. Et Dieu va créer le troisième jour pour devenir une solution pour ses enfants. J'ai pris ce matin, afin que toi aussi, Dieu te donne les fruits, Dieu te donne les moyens pour que tu deviennes la nourriture pour Adam, comme c'est la grande Jésus. Bien aimé, les troisième jour. Voilà pourquoi le troisième jour, Jésus sort pour être la réponse aux questions de tous les hommes sur la terre. Si Jésus était resté là, alléluia, dans la terre, le Seigneur, personne n'aurait à voir la nourriture dans ce monde aujourd'hui. Oh, problème de travail, problème de mariage, problème de je ne sais pas de quoi, tu n'auras pas de solution. Mais le troisième jour, Jésus sort pour devenir la solution. Alléluia. Alléluia. Bien écoutez, il faut que tu saches une vérité. C'est qu'un peuple mis à part, il est là pour produire. Amen. Vous savez, en Égypte, lorsque Israël était dans l'esclavagisme, Israël ne vivait pas là où tout le monde vivait.
le temps est parti. Israël vivait en Égypte, mais ils étaient dans le lieu qu'on appelle Gosen. Amen. Quand tu entends, on dit, chez Israël, il y avait la lumière, en Égypte, il y avait les ténèbres, c'était par rapport au lieu qu'on appelle Goshen. Gosen ou Goshen, ce n'est pas notre langue. Amen. Mais à Gosen, c'était là où Israël habitait. C'est-à-dire qu'ils étaient en Égypte, comme des esclaves, selon les Égyptiens. Mais eux, ils étaient retrouvés, ils vivaient à Gosen. Et là, c'était là où Israël produisait. Amen. C'était là où Israël était utile pour l'Égypte. Pourquoi il ne voulait pas faire sortir, laisser Israël partir? Parce que Israël à Gosen était utile pour les Égyptiens. Alléluia. Voilà pourquoi Israël est parti. Pharaon et ses serviteurs, ils ont dit, mais est-ce que nous aurons pris des maisons à bâtir? Nous aurons pris besoin des services. Pourquoi on laisse partir? Alléluia. On va les poursuivre. C'est-à-dire que le Seigneur, Israël était la solution pour l'Égypte. Israël, quand il partait, Égypte est tombée. Il faut que tu saches la valeur de ce cas. Amen. Ne te livre pas à n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Israël, il se croyait, il se disait, nous sommes esclaves. Mais en réalité, ils étaient la solution pour l'Égypte. Amen. Écoutez, frères et sœurs, la vie chrétienne, tel que tu es enfant de Dieu, tu es une princesse, tu es un prince. Amen. Il ne faut pas se sous-estimer. Amen. Voilà pourquoi, quand tu te sous-estimes, les combats aussi, tu vas l'ignorer. Quand tu connais ce que tu es, tu comprendras les degrés de combat qui sont derrière toi. Israël était utile en Égypte. Il était la réponse aux besoins des Égyptiens. Les combats aussi les poursuivaient derrière parce qu'ils étaient tués. On les combat parce qu'on sait que c'est toi qui vas être la réponse au défi de la famille. On sait que c'est toi, quand tu vas prier, les choses vont marcher. Israël était là, mais ils ne savaient pas. Ils étaient un peuple mis à part. Ils produisaient. Voilà pourquoi la lumière, les ténèbres plutôt, étaient en Égypte. Mais en Israël, il y avait la lumière. C'est-à-dire qu'Israël produisait. C'est comme un barrage électrique qui se trouve là pour donner la lumière. Il faut que tu deviennes une source de bénédiction. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, il dit à Abraham, sort. Tu vois, tout commence par sortir du monde. Hein? Abraham sort. Que tu es. Dieu t'a fait sortir. Réclame maintenant que tu sois maintenant une terre qui va produire. Amen. Tu ne peux pas même le Seigneur être là. Tu es sorti. Abraham est sorti. Dieu lui a dit, c'est Genèse 12, hein, verset 1 à 3. Il dit, sors de la maison de ton père, la terre, sors. Et il dit, je te bénirai. Amen. C'est pas fini. Je rendrai vivant ton nom grand. Amen. Ça, c'est la terre qui vient des eaux. Alléluia. Ensuite, il dit ceci. Et tu deviendras. Il dit quoi? Regardez. Tu deviendras quoi? Tu seras une. C'est ce que je prêche. On peut même boucler ici la prédication est finie. C'est ça mon besoin. Mais quand tu vois les choses ne marchent pas comme cela devait être ainsi, il faut les réclamer. David dit ceci. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Ensuite, très bien, merci pour la précision, maman Dorcas. Il n'a pas vu d'injuste. Il dit injuste. Le juste abandonné. Ça veut dire quoi? Il y avait des justes, il y avait plusieurs justes qui ont vécu la terre. Ah, Job était juste, hein? Daniel était juste, Noé était juste. Mais David parlait d'un juste qui n'a jamais vu abandonner. Amen. Mais un jour on voit un homme Jésus. On l'appelle Jésus-Christ le juste. Yes. Amen. Un jour Jésus qui était dans la promesse.
toi qui es dans la promesse, toi qui es unitaire, qui est sorti de nous, toi qui vis selon les promesses de Dieu, quand tu te retrouves les choses, n'allez pas aller dans la direction que c'est devait partir. Et bien, les promesses que Dieu t'a données, tu vois ça différemment au vécu de chaque jour. Il faut crier. Amen. Jésus n'a pas croisé les bras pour dire oui, Jésus Dieu, je connais les promesses. Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu? Parce que ce n'était pas prévu. Tu regardes qui ont été. On ne sait pas comment, on ne sait pas qu'on vit comme ça. Amen. Il faut dire à Dieu, on ne sait pas qu'on vit comme ça. Tu m'as dit, terre, sors, je te bénirai, je te rendrai grand, et tu seras source de bénédiction. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Alléluia. Tu as droit parce que tu es fils dans la maison du Père. Alléluia. Encore Jésus, laisse-le dire ça. Nous aimerons crier à Dieu maintenant. Nous qui sommes les terres, nous qui avons la promesse. J'invite les chantres. Venez, on va adorer Dieu. En pouvant prier Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur Dieu, alléluia. Jésus, merci Seigneur, alléluia. Lève-toi là où tu vas crier à Dieu maintenant. Un seul sujet, et nous allons clôturer. Tu vas dire à Dieu, nous ne sommes pas convenus de cette manière. Nous ne sommes pas convenus de cette façon. Tu m'as appelé, tu m'as dit qu'elle sort pour produire. Pourquoi je ne produis pas? Pourquoi je ne produis pas? Je devais déjà être dans le mariage avec 2 ou 3 enfants. Pourquoi je ne produis pas? Je devais avoir un CDI. Je devais avoir la nationalité. Pourquoi ça ne produit pas? Je devrais déjà moi qui tu as sorti de la mer, je devrais déjà. Jésus, comment ça se fait? Tu m'as tiré de l'Angola, tu m'as tiré du Congo, tu m'as tiré de ma famille, tu m'as tiré là-bas. Il y a Dieu, c'était pas avant. Tu m'as tiré non pour être touriste en France. Tu m'as tiré là-bas non pour manquer les papiers dans ce pays. Il faut que cela me soit adoré. Allez-y, évangéliste, allez-y. Nous allons chanter à nous. Adore, abandonne-toi devant le Seigneur. Abandonne-toi devant le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.
l'échec. Ne m'abandonne pas. David a dit, mon père, ma mère m'abandonnerait. Mais toi, tu m'as recueilleras. Dis à Dieu, Yabanga, reçois-moi. Ne m'abandonne pas dans ce que je suis en train de faire. Que Jésus ne finisse pas dans la honte. Que je ne finisse pas dans l'humiliation. Que les gens ne se réjouissent pas mon sujet. Que mes ennemis ne disent pas, oh, nous l'avons abouti. Que mes ennemis ne crient pas, voilà comment il a fini. Commence à prier. Commence à prier, alléluia, Jésus. Oh, Nous avons des fruits de délivrance dans cette église.
On acclame Jésus, on acclame le Seigneur. Merci, tu vas venir prendre ton offrande. Tu tiens ton offrande. Puis je vais demander à papa Tite, elle va prier pour ces temps des offrandes. Évangéliste Tite, toi. Seigneur Dieu, nous bénissons ces moments. Père éternel, tu nous as dit au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit un mot. Est-ce que tout celui, Père, qui t'avait réservé quelque chose, Papa Adonai, pour te bénir, pour Seigneur te remercier, soit richement béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons chanter et adorer et nous allons faire la fête. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons adorer Dieu.